Bonsoir. Ouah, je viens d'aller chercher ma bouillotte et je vois qu'il y a un train de la hype là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Attendez, je remonte comme d'habitude pour dire bonjour. Hop. Oh, c'est Ashnag. Premier, coucou Ashnag. Et coucou Féarendil. Ah, rien du tout, hein. Ah, rien du tout. Et coucou Ilano et Rannik. Bonsoir Loulou et Sean Production. Coucou D'ici2 et Ryuzaki. Coucou Arwen et Xuliop. Bonsoir Obigost et Hélène Silalumen Omentielvo, Triste Lune. Et coucou Gaël et Eladan. Bonsoir Dark Stars. Coucou Telkar et Niena. Comment ça s'est passé ton concert au bord de Seine, Niena, hier? Oh, j'aurais trop voulu être là. Et coucou Henri Rikuto. Et bonsoir Laurine. Bonsoir J'entends pas tout et Shizu-sama. Coucou Morkai. Et maintenant, je vais pouvoir remercier Lio Rodref pour tes 7 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Tess Marilla, merci pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et Chairis, merci pour ton 8e mois d'abonnement. Merci. Merci pour ça. Et Gaël, merci pour les 3 lives d'affilée. Dark Stars pour les 95 lives d'affilée. Et Niena pour les 80 lives d'affilée. Waouh! C'est fou. Et c'est très très cool, avec plaisir si tu passes sur Paris. Bah écoute Niena, avec plaisir. Vraiment, si je repasse sur Paris, merci pour mon nœud. J'ai pas beaucoup de vêtements qui peuvent aller avec du bleu ciel comme ça. Alors je me suis dit, il y a un peu de bleu. Ça passe. Ça passe. Il y a moyen que ça passe ce nœud bleu. Mais je l'aime beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de vêtements avec lesquels je peux mettre ce nœud. En plus, j'ai essayé de mettre du bleu ici. Ouais, c'est pas le doré habituel. Et bonsoir Stormcrow, comment ça va? C'est la fête ce soir, mais oui! 10 lives d'affilée pour Rentario! Incroyable. Ah, je suis contente de vous voir. Je suis très contente de vous voir. Et Lio Rodrez, merci pour les 10 lives d'affilée. Et Alpha Air, bonsoir à toi. Je sais jamais, je sais pas comment je dois prononcer ton pseudo. Est-ce que je peux le prononcer un peu à l'elfique en mode Alf Eir? Ou c'est vraiment R? Et Venate Nocturni, merci beaucoup pour ton 2e mois. Merci beaucoup. Merci pour le train de la hype niveau 2. Merci beaucoup. Et bonsoir à toi, Venate Nocturni. Super jolie, très jolie au fleuri. Mais ouais. Merci. J'aime bien. J'aime bien. Je sais que le bleu foncé est une des couleurs qui me va le mieux au monde. Et je me suis dit, bon, je peux peut-être mettre le nœud assorti. Mais si ça vous plaît, tant mieux. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai mis des boucles d'oreilles au 2e trou d'oreille que j'ai. Parce que j'ai un 2e trou et on ne le voit quasiment jamais. Dans le sens où je mets jamais de boucle d'oreille dessus. Et là, j'en ai mis. Je sais pas ce qui m'a pris, écoutez, c'est la folie. Et bonsoir maman, comment ça va? Donc un peu plus à l'elfique, donc ça va si je dis Alfeir, c'est inspiré de Alfheimer, qui est nordique. Ok, très bien. Ah oui, très, je vois très bien. Parfait. Non, je veux dire Alfeir. J'aurais beaucoup plus facile de savoir comment prononcer ton pseudo parce que c'est toujours difficile quand vous avez un pseudo qui apparaît, parfois. Mais on le prononce mal. Et désolée si je prononce mal vos pseudos. Et coucou Gan Bourrigan, comment ça va François? Ça fait plaisir de te voir. Et coucou Oli, et bonsoir Mère Zinéa. Bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. Installe-toi, n'hésite pas si tu as des questions en tout cas. Et donc coucou, oui, coucou Olivarius. Comment ça va? Eh ben, c'est dur. J'ai mal, mais comme d'habitude, je suis avec mon ami la bouillotte et ça va aller. On va faire un bon live, on va papoter, on va aller faire le Wordle du jour et ça va aller nickel.
Ça va aller nickel. On va aller chill ensemble, ça va être une belle soirée. Et coucou à Manette et coucou Itachi Barbe Blanche et Lisanis Riley. Je sais, c'est Riley. Ah bon. La bouillotte, meilleure chose quand tu as mal. Ouais, mais Arwen, ça c'est. En plus, c'est une bouillotte spéciale. C'est Elro qui me l'a offerte. C'est une bouillotte avec de la lavande à l'intérieur. Donc, elle sent super fort la lavande. Et puis, ben, comme je dis, c'est Elro qui me l'a offerte. Oui, je suis trop contente. Voilà, c'est un super cadeau de sa part. Il me l'a offerte au Salon Fantastique. Et c'est vraiment un cadeau giga utile. Quand il l'a vu, il m'a dit: «Je sais que si je te l'offre, tu vas l'utiliser». J'étais là: «Bah, tu pas tort». Il t'a pas tort du tout. Ah, il y a un meilleur ami qui est là comme ça, je serai avec toi dans les moments compliqués et ça c'est beau et coucou à Falcon Troop, Marie Essai, comment ça va? Et Zéloche, merci pour ton 9e merci beaucoup, Zéloche. Mais dites donc, j'arrive et il y a des abonnements aujourd'hui qui tombent, c'est tellement gentil, merci beaucoup. Merci. Dur de suivre le live demain, je serai sur la route des vacances. Ah, c'est vrai? Oh, tu vas où en vacances? Et coucou Ultra, comment ça va? Et Moineau, mon petit moineau d'amour, comment ça va? Mmh. Mmh. Et courage, Foufou, j'espère que ça ira pour ce soir. Bah, ça va toujours quand je suis avec vous. C'est, je dis toujours que c'est, vous êtes ma bulle et parler de Tolkien, être avec vous, c'est ma bulle et la journée a été, je vais vous expliquer après ma journée. Ça a été très fatigant pour moi comme journée. Voilà, je suis contente d'être posée ici dans ma petite zone et d'être avec vous. Voilà, Pyrénées-Atlantiques. Oh! À 880 kilomètres quand même, mais près de la mer. Ouh. Pourquoi bouillotte, ça va pas si c'est pas trop indiscret. Comme tu es nouveau, Falcon Troop, je vais expliquer. Je suis atteinte d'endométriose et là, je suis en attente. En gros, j'ai passé ça fait quelques années que j'ai de l'endométriose, sauf qu'ici, depuis que j'ai eu ma fille, ça a empiré, au point où là, je vais devoir être opérée. Donc là, je suis dans la période horrible de j'attends. J'attends pour l'opération. J'ai fait, une IRM et un autre examen et là, j'attends mon rendez-vous, pour la décision de l'opération. Ouais, mais je vais devoir me faire opérer. Là, c'est plus tankable comme douleur. C'est horrible. Je souhaite vraiment ça à personne. Vraiment. Heu, j'ai vu pour les Diables Rouges ce qui s'est passé pour ceux qui ne le sauraient pas peut-être, mais je suis je suis belge. Il y a un petit drapeau, ici. Je suis belge et en ce moment, c'est la coupe du monde et les, Diables Rouges doivent affronter, si je dis pas de conneries, heu, mardi à 2 heures du matin, les États-Unis. Et là, il y a un joueur des USA, on vient d'apprendre ça, qui a son carton rouge qui est, donc un joueur, américain qui ne devait pas être présent sur le terrain a eu son carton rouge. Oh! Est-ce que l'arbitre sera lui aussi, comme par hasard, d'un certain côté, on va dire? Voilà. C'est, le bonheur, hein. Franchement, là, c'est après ce qui s'est passé, hier, qui a été, ouais, mais c'est pas son rouge n'est pas annulé, d'accord, mais il aurait pas dû pouvoir jouer, il va pouvoir jouer ici. Ce qui n'aurait pas dû être le cas, quoi. Non. Mmh. Et coucou, Rigard, comment ça va? Comme par hasard, c'est vraiment ça. Et coucou le Marius et bonsoir Ours Brun, merci beaucoup. Il y aura pas la coupe du monde, mais des infos qui me parviennent quand même. Ah ouais, je te jure, même chose pour moi, je regarde pas Rowen. C'est via vous, via les petites infos que je vois passer comme ça.
Mais, hein, mais non, hier, France-Paraguay, j'étais en live. J'avais l'impression que c'était sincèrement, des commentaires que j'avais l'impression que c'était un ring et un match de catch où le but du Paraguay, c'était de, blesser ou en tout cas de provoquer au maximum les Français. Alors, est-ce que, enfin, c'est l'impression que ça me donnait en tant que, spectatrice des commentaires que j'avais. Ça avait l'air dingue. Ouais, ne se fasse pas livrer un spécial Burger King juste avant le match. Oui. Merci, Ashna. Mmh. Les arbitres ne peuvent jamais être de la nationalité donc ils ne ouais, c'est ça. Valise en coulisses. On me dit dans l'oreillette que, l'arbitre du match a des zéros en plus sur son compte en banque. Hem, cette annulation de l'ambassadeur américain ou en effet, on peut penser qu'elle essaye de favoriser, mais ça m'étonne pas, hein. Et coucou Sylvestre. Une purge avec un arbitre stagiaire. J'imagine qu'il était totalement dépassé. Je me demande si sur YouTube, il y a moyen de trouver genre une vidéo de tout, de toutes les actions, toutes les fautes entre guillemets qui auraient dû, enfin qui se sont produites sur le match pour voir le récapitulatif, combien de temps ça prend. Et bonsoir Pastaman. Mm. Et ça sur TikTok, c'est vrai? Pour d'avoir constaté que les équipes, ils sont mais oui. L'arbitre a oublié ses cartons. Bah non, il y a quand même eu des cartons pour la France, non? Ah, t'as la vidéo? Attends. Il y a une vidéo? Ah non, c'est M6. Je peux pas. Vidéo non disponible. Cette vidéo a été bloquée dans votre pays par l'utilisateur qui l'a mise en ligne. Je suis belge. Je n'ai pas accès à M6. Ils les ont bloqués pour les pauvres petits belges que nous sommes. Et bonsoir d'Alexis et bonsoir Bokonso. Même si YouTube. Ouais. Hop, VPN. Ah ouais, faudrait un VPN. Ben, j'ai pas vu de source officielle Ours Brun. J'ai vu hier, c'est Shizuka, je pense, qui nous a dit qu'il y avait un partenariat entre Prime et M6+, et donc qui allait pouvoir avoir des... Enfin, je ne sais plus, mais c'était pas forcément que les anneaux de pouvoir allaient être mis sur M6, mais à voir. À voir. Je sais pas trop comment ça va fonctionner, je sais pas. Et coucou Val, bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu, j'espère que tu vas bien. Installe-toi, bienvenue ici. On demande l'annulation du jaune de Hollis. Ça c'est bien, c'est bien. Ça c'est une bonne idée de demander l'annulation après le match, je pense qu'on ne pourra pas... Qui disait prochainement? Ah! Alors peut-être, à voir. C'est comme Netflix a un partenariat avec TF1+. Ok. Bientôt sur M6. Ok, d'accord. Alors c'est peut-être le cas, hein. Mais j'ai pas vu de... je préfère ne pas donner d'infos si j'ai pas la source 100% sûre. C'est bien sur M6. Ok. Ouais, j'ai vu la pub disant disponible prochainement. Donc c'est vraiment disponible prochainement. Une pub pour M6 pour les anneaux de pouvoir. Eh ben écoutez, ce sera l'occasion de revoir la série. Ce sera l'occasion de revoir la série avant la saison 3. C'est parfait. Ah, ça c'est compliqué à dire, Ultra. Et coucou Dams. Mais donc ouais, ça va être quelque chose, je pense, demain. Moi, je regarderai évidemment pas le match, hein, je regarderai juste le résultat, hein, de la Belgique. Mais bon, au vu de ce qui vient d'être annoncé,
Voilà, je me fais pas d'illusions. Je vais leur écrire de commencer tout de suite par la saison 2. Ah, t'as préféré la saison 2? Mmh. Et bonsoir Richie, comment ça va? Bah, c'est cool, d'un côté, ça évite de payer un abo, sauf si tu veux regarder la saison 3. Ah ah! Tu vois? Ils vont te mettre la saison 1, puis la saison 2 et puis pouf! Ah, tu regardes pas un match à 2 h du matin, je suis choquifiée et déçue. J'ai pas regardé un seul match au lit. Je n'ai rien regardé, hein! C'est rien! Mmh. Est-ce que je connais le tiers âge? Oui, je connais le tiers âge. Regarde. Je connais le tiers âge. Ah, attends. Ah, ta. Il est où? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme ça va être beau. Tadam! Avec l'aventure sur le tirage de l'héros et oh! 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 Ça c'est beau. Et voilà. C'est magique ça. Quel superbe site. Quel superbe site. Et pourquoi on ne ferait pas les équipes de foot de la Terre du Milieu? Oh purée! Ce serait trop drôle ça! Qui on verrait? Mais c'est truqué parce qu'on connaît beaucoup plus les elfes. On connaît beaucoup plus les... En vrai, imaginons. Imaginons... Oh oui, attendez. Parce que là on tient quelque chose. Attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y aurait un côté... On va dire... Est-ce qu'on mettrait pas un côté elfe? Parce qu'il y a beaucoup d'elfes. Et un côté humain? Legolas qui met les tacles en vie, j'adorerais moi. Ce serait trop drôle. Oh mais non, mais c'est trop bien. Les Urukai. Ah mais non, mais trop bien. Le tour de la Terre du Milieu en vélo avec une arrivée au Mont Destin. Oh, ce serait dingue. L'équipe du Gondor, du Andorre. Oh, mais en vrai. Oh, ce serait fou ça. Coucou Féanor. En vrai. Imaginons une équipe pour les elfes. Déjà... Non, c'est elfe. On mettrait qui? On mettrait qui en capitaine? Capitaine, gardien, et puis... En capitaine, Glorfindel? Ouais, je vois bien Glorfindel. Et coucou Montari, comment ça va? Oh, j'aime beaucoup. On n'a pas encore fait le Wordle. On va le faire après. En vrai, qui on pourrait mettre en gardien? Peut-être Ectelion? En vrai... Ouais, je verrais pas Círdan avec sa barbe faire partie d'une équipe comme ça. Alors déjà en joueur, je suis désolée, mais il faut absolument que Kelegorm et Kouroufine en fassent partie parce que je sens qu'ils pourraient passer des sales quarts d'heure aux autres joueurs. On les met. Ah ouais, ah bonne idée. Coach.
Mais ouais, ça c'est bien. Ok. Alors, on va mettre coach. Donc là, ça nous fait déjà 4 joueurs. Et Omiran, merci beaucoup pour les 45 lives d'affilée. On va dire que tous les elfes veulent bien jouer ensemble, d'Alexis. On va dire que tous les elfes jouent ensemble. Ne soyons pas... Bah ouais, mais je le vois plus... Je le vois plus sur... Est-ce qu'on peut faire des équipes mixtes? En vrai... En vrai, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais mettre Lucienne là... Ouais, Elrond, c'est le représentant. Et coucou, Philou, Rohirrim. Comment ça va? Oh, t'as changé ton pseudo? Oh, mais tu vas rentrer dans le Pokédex alors, hein? Galadriel. Oh, c'est vrai. Non, mais... Ah, d'office, hein. La fédération de football. La FEF. Voilà. Ça fait déjà... on peut rajouter qui? Bon, bah, Fingolfin. Fingolfin, exactement. J'ai dit, il y a Fingolfin et je viens d'entendre le pingouin. Il y a Fingolfin, le pingouin. C'est vrai, Legolas pour les Legolasseries. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est plus du Blood Bowl que du... Ah ouais, non, mais on va essayer d'être de... Qui on peut mettre? En vrai, je pense que... Torgon? Peut-être. Je sais pas, Torgon, je le vois pas trop comme ça. Et bonsoir, Eleftheria. Et Celebrian, coucou. Vous verriez Lucienne? On peut mettre Lucienne, hein, mais... Mais je la vois pas forcément... Oh, Beleg. Mais oui, Beleg. Oh. Et comment l'autre... l'autre, c'est Mablung. C'est vrai que Lucienne, je la verrais pas... Je verrais plus Aredel que Lucienne. Alors ce soir, Falcon Troop, c'est le Wordle déjà, en premier. On va aller faire le Wordle, le petit mot à découvrir. Et puis, je pense qu'on ira un peu sur le trot. Mais on papote toujours un peu avant. C'est vrai qu'il y a Eladan et Elrohir, mais ça fait combien de joueurs ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est déjà à 10. On peut mettre... Donc, Eladan et Elrohir. Le gardien, c'est Ectelion. C'est le gars qui a un V1, le chef des Balrogs à Gondolin. Je me suis dit que ce serait bien... on dit qu'il il se met vraiment sur les jambes du Balrog. Il attrape vraiment les jambes pour le faire tomber. Je vois bien en... Et le soigneur. Ah, c'est vrai, il faut... Ah, mais ça, on peut mettre Elrond en vrai. Genre le kiné soin. On aurait pu mettre Elrond, mais du coup, il est le dirigeant de la FEF. On ne va pas. Ah, mais Lucienne peut être... La kiné. Voilà, ça va être Lucienne. Ah, mais Gandalf, ça serait dans l'équipe alors des Maillards. Arwen porteuse d'eau.
La belle plante verte. La belle plante verte. Désolée, hein. Et coucou les Valariens. Merci beaucoup. Heu, avec Gandalf, aucun ballon ne passe. Et bah, ça nous fait une belle équipe ça quand même. Bon, je répète, on a mis déjà une belle partie, hein. On joue en 4-2-3-1. Alors, mon Dieu. Mais je me dis, il manque blindé d'elfes. Il y a sur les fils de Fëanor, il y a que Celeborn et Corofin, quoi. Et belle soirée, Tesmarilla. Repose-toi bien si t'es souffrante. Prends soin de toi surtout. Belle soirée. Et là, il y a déjà plus de joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est vrai qu'on peut mettre un petit peu plus de joueurs, si vous voulez. Et coucou Nero. On ose les remplaçants. Allez, on va essayer les remplaçants. Qui on pourrait mettre en plus? Est-ce que Maedro serait pas un bon capitaine? Glorfindel. Glorfindel ressuscité. Je pense que tu peux pas faire mieux, non? Je sais pas, hein. À mon avis, Glorfindel ressuscité est vachement mieux. Il faut 10 joueurs, un gardien et 7 remplaçants. Ah ouais, vous avez le... Non. Le coach, c'est Círdan. La kiné, c'est Lucienne. Le capitaine, c'est Glorfindel. Le gardien, c'est Ectelion. Et en joueur, là pour le moment, on a Celeborn, Corofin, Galadriel, Fingolfin, Legolas, Aredel, Beleg, Mablung, Eladan et Elrohir. Est-ce que, en vrai, là tout de suite, on mettrait pas Finrod? Quand même. Je tiens à signaler qu'il fait un 1v1 contre un loup-garou. Hein. Alors, Tingle. Je sais pas. J'allais proposer Maedro sur gardien remplaçant, mais je pense qu'il va lui manquer un truc. Oh, triste lune. Oh, le pauvre. C'est vrai qu'on peut mettre Thranduil. J'aurais plus Thranduil que Thingol en soi. Et coucou, Eng dit la balafre, comment ça va? Oh, trop bien, Arwen. Avec plaisir, franchement, ça me ferait trop plaisir si tu fais ça. Oh, ce serait la folie. Alors, on est obligé de faire une équipe pour les hommes après. Ouais, Thingol, ça va pas, il la joue trop perso. Et Finrod, il est badass. C'est mon elfe préféré de tout le légendaire de Tolkien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Finrod. C'est pour ça que j'étais obligée de le mettre. Et coucou, Ernam John, comment ça va? Fëanor en gardien remplaçant. C'est vrai que... c'est vrai qu'en gardien, on pourrait mettre Fëanor. Ça lui irait bien en gardien. Parce que comme ça, il est pas... il peut avoir son petit orgueil à lui, quoi. Dans son petit coin. Thor n'est pas... Waouh! Waouh! Donc on peut faire de la guerre d'héroïne. Je suis là! Je suis là! F5! Je suis là! Je suis là! Je suis là! Je suis là! Tout va bien! Tout va bien. C'est le livreur de Morito qui a
a malheureusement bougé un petit peu mon câble. J'ai un câble qui tient pas. Donc là, ah, le verre qui a fait une interférence. Oui. Ne quittez pas, votre correspondant va vous répondre. Un vrai mojito sans alcool fait non parce que là, vu que j'ai mal et je suis en train de prendre des anti-inflammatoires, voilà. Tu n'as pas supporté le mojito. Le mojito zéro, là. Bon. On rajoute qui? Ouais, je vais bouger mon shelf, là. Je vais le déplacer là. Ah, ou là, un petit peu plus petit. Ouais, je vais le mettre là. Ça, c'est... Hop. Comme ça. Et bonsoir Noëlla Rosa, comment ça va? Arwen pour dire d'occuper le banc de touche. Il y a tellement d'elfes qu'on peut quand même mettre quelqu'un d'autre qu'Arwen. Hein. Surtout qu'elle a ses frères, elle pourra faire la pom-pom girl. Qui est les Brimbor, il façonne la coupe totalement. Faudra un drapeau d'équipe. Tu peux mettre peut-être le... Tolkien a fait des symboles héraldiques. Tu vois T'as genre ça. Ce genre de truc. Il y a peut-être moyen. Il y a la maison de Finarfin, il y a Finarfin, Fingolfin, etc. Ça pourrait être bien. Je me dis, il y a Fingon. Il y a Fingon qui pourrait aller là. Et du coup, Maedros aussi. Hein. Je me dis, il y a moyen. Pourquoi ça me met Fingon? Maedros. Et Donner Camion, merci beaucoup pour ton 18e mois. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Blood Bowl, c'est les figurines Warhammer, c'est pas ça? Qui font ça. Et L'avare, c'est l'œil de Sauron. Mais ouais. Et coucou Foss von Draken, comment ça va? Hop. Je réfléchis. Oh, Pipin et Mary en commentateur. Mais tellement L'œil sera à l'arbitre tellement. C'est qui ton perso préféré ever? Ah mais il est là. Il est là, c'est Finrod. Finrod. Pelagund, le frère, un des frères de Galadriel. Donc c'est mon personnage préféré ever, suivi de très près par Círdan, l'elfe des Havres. Et donc coucou Azerty, hein. Football américain dans le monde de Warhammer. C'est bien ça qui me semblait. Et donc coucou Dodobak. Ça me semble bien là, non? Ah non, Pipin et Mary tiennent la buvette normalement. En vrai, je me dis c'est bien. Hein. On va faire un autre. Et maintenant, on va faire les hommes de la FEF qui va être dirigé là, toujours par Elrond. Ah oui, c'est hommes d'abord. Et puis c'est les hommes. Ah, il faut que je change. Ring. Hop. Et donc c'est les hommes de la FEF. On va faire ça. Qui on pourrait mettre alors, il y a coach, kiné, capitaine, gardien, et puis joueur.
Aragorn en capitaine. Ça peut être... Là, écoutez, on va pas... On prend vraiment comme on l'a fait pour les elfes, hein, tout le monde. Qu'importe... Aragorn en capitaine. Bon, ça me semble... Ça me semble bien. Thorin. Thorin, le plus fort. Thorin, c'est comme Celeborn mais Corofin. Ah, mais du coup, on le met avec son cousin. En gardien. En gardien, on met Elendil le Grand qui fait 2,40 m. En coach, Urin. En kiné, on va mettre Yoref. Est-ce que Beorn, ça compte? Je peux considérer Beorn. Vous préfériez Beorn en gardien? Donc Yoreth, c'est la femme qui soigne à Minas Tirith. Boromir, ok. On met Boromir dans tous les cas. Hein. Bah, tant qu'il se transforme pas en ours, c'est pas de la triche, non? On va mettre Aleph, qui est une humaine du premier âge. Ouais, pas Beren, regardez, il manque un truc, on peut pas mettre Beren. Faramir. Alors. Oh, un Rohirrim. Et Homer. Oh non, 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 Helm. Le point marteau. Ah. Ouais, Homer, sinon. Il nous manque un gardien. Oh, mais non, mais Helm. On met Helm en gardien. Avec ses patounes, là. Helm, c'est le gardien, mais ouais. Donc là, pour le moment, on a Urin en coach, Yoreth en kiné, Aragorn capitaine. En gardien, on aurait Elendil qui fait... Je rappelle qu'Elendil fait 2,40 m. On a Helm. Et puis en joueur, on a Thorin, Tuor, Boromir, Aleph, Faramir et Homer. En soi, on peut mettre Beren aussi. Erendis. Ouais. Sacré caractère. Il est pas là, ton roi, mais il y a Éomer qui est présent. Et il y a Helm. Main marteau qui est là. Est-ce que je verrai Imraïl? Pas forcément. Je vois Imraïl un peu comme Elrond, quelqu'un très, très calme. Pas forcément. Enfin, voilà, ça reste. Ama. Oh, Erkenbrand. Oh, mais Albarad. C'est vrai que Erkenbrand. Oh non, je viens. Anarion, il arrête pas les rochers, mais il peut arrêter un ballon. C'est vrai qu'on pourrait voir. On pourrait voir. Ouais, Erkenbrand, c'est obligatoire. Bonne nuit, maman. Bah, si vous voulez, coach. On rajoute un assistant coach. Alors, chez les elfes, je vais rajouter un assistant coach. On met qui? On mettrait qui en assistant coach? C'est chez les elfes. Galadriel, elle est sur le terrain. Elle est dite comme étant athlétique.
Ah, on pourrait mettre Aredel. On l'a mise hein, sur le terrain noir, Aredel, je crois. C'est vrai, on a mis... Oh. Hmm. Qui on pourrait mettre comme assistant coach chez les elfes? Oh, Daeron, c'est une très bonne idée. J'ai pas écrit correctement Daeron. Hop, nickel. On aura Théoden. Et du coup, là, on a tout le monde? On a tout le monde, là? On a Erendis, regarde. Et coucou, Big Ben, le sage. Et ça nous ferait... Non, Imraïl, je le vois pas. Imraïl, je l'adore, mais je le verrai pas sur un match de foot. C'est la même chose que Théoden. Et Arendil, c'est trop tricky. C'est il est chez les deux. Quelle couleur pour les équipes? Je verrais plutôt du bleu pour les elfes et peut-être un truc plus vert, peut-être rouge pour les hommes. Une équipe Hobbit, ben là, c'est le problème d'une équipe Hobbit, c'est qu'il va falloir sortir les arbres généalogiques pour avoir les noms des cousins, etc. Parce que... Ça va être compliqué, hein. Ah, mais le foot avec l'arbre du Gondor, ça aurait de la gueule. Non, tellement, hein. Nains vs Hobbit. Les nains, c'est la même chose. Faut sortir les arbres généalogiques pour mettre des noms alors de nains. Sam, Rosie et leurs enfants. Ouais, j'ai décroché, on fait quoi? On s'amuse à imaginer une équipe de foot de la Terre du Milieu. Ouais. Mais les Ents, c'est la même chose. Il y en a encore moins de nommés. Et là, on n'a pas d'arbre généalogique. Donc, c'est assez compliqué de faire une équipe de Ents. Par contre, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est une équipe genre Ents Hobbit ou Imitz ou créature un peu exceptionnelle, j'en sais rien. Avec Ganburigan. L'équipe des nains du Hobbit. Ouais, dans le genre. Une équipe de nains. Bah là, faut sortir l'arbre généalogique des nains et c'est parti, hein. Et coucou Aticlem, comment ça va? Et coucou Raymond. Pour moi, c'est compliqué. Bon, Wakfu. J'adore Wakfu. Le mémoire de ma grande sœur était sur le jeu Wakfu. Et j'ai pas mal joué. Je sais qu'il y a une partie de son mémoire qui parle des joueurs comme moi. Que ma sœur m'a analysé pour son mémoire. On est d'accord, Rigard. Je relance d'office, ça y est. Purée. Ontario ne me tente pas. C'est excellent, Wakfu, un univers incroyable. Ah ouais, mais moi j'ai beaucoup joué à Dofus. J'adore, j'aime beaucoup ce que fait le studio Ankama en général. Brésil-Norvège va débuter bientôt. Et la Dan et autres fanas du foot, hein, je vous fais coucou à Ultra et Féanor. N'hésitez pas à donner les infos sur le match. Hein. Ah ouais, non, mais Gollum, il participe pas. Hein. Mais c'est bien. On a bien fait ça. Hein. Ah ben, Oli, je compte sur toi aussi. De fils reste dans mon cœur. Ah, mais tellement ça, Ontario. Eh ben, c'est parfait. Belle soirée, Rigard. Belle soirée. Eh ben, c'était trop cool d'imaginer ça. Je suis trop contente d'avoir fait ça, c'est trop drôle.
Hmm. Le live, l'outro et la télé à côté. Oh, ça c'est trop chouette. On va aller faire le Wordle du jour. Vous en pensez quoi? Euh, J'essaye de... Attendez. Hop là. C'est un petit... Voilà, on y est. Alors, comme d'habitude, hein, ça fait déjà la troisième live qu'on fait ça. Petit Wordle du jour. Ok. On est dans grand public, donc c'est facile ici. C'est un personnage en 8 caractères. Donc, Seigneur des Anneaux. Puis on ira dans expert dans tout le légendaire. J'ai trouvé un post Instagram avec un maillot de foot de la Comté. Trop bien. C'est ça, Kevin. C'est le site laterredumilieu.fr. Galadriel, il y a une lettre en trop. Je pourrais essayer de faire ça, un maillot des deux équipes. Oh, mais c'est très fou ça, Arwen. Oh, j'adorerais hein, ça. Je vous laisse me proposer. Deneta. Oh. Oh, Féanor. Ok. Joue au loto, hein, Féanor. Ok. Dans tout le légendaire, là, c'est un objet en 8 lettres. Et coucou, Merumbo. Là, ça va pas... Et j'ai vachement cherché. Ah, mais c'est sûr que grand public, ça va. Il y a un M, un E, un U, un R. Et coucou Kaïl, comment vas-tu? Il n'y a pas de A, ça n'ira pas. Hérogrim, c'est l'épée de Théoden. Et coucou Gandalf Midori, comment vas-tu? Un objet? Ça peut pas aller. C'est pas vraiment un objet hors tank. Mais pour les lettres, ça aurait pu aller. Et coucou Demon God Flash. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que j'ai d'autres... comment elle s'appelle? Merci pour le follow, Demon God Flash. Bienvenue ici. Un nom d'épée, probablement. Ouais, il n'y a pas des masses d'épée. Hein. Je sais que c'est le surnom de... C'est le surnom de Taurine qui veut dire épée noire. Je me suis dit, il y a un monde où ça peut aller. Mort. Mort? Mort. En objet? Mort? Oh! Bien vu! Bien vu, Féanor!
Féanor. Mais Féanor! Féanor, tu es notre grand gagnant là, hein? Et coucou Atror. C'est le nom de c'est le nom de Orchrist, l'épée de. C'est ça, hein? On est bien d'accord. Et, c'est pas fini, Unionville vient de s'exprimer. Elle est stupéfaite face à la décision de ne pas. Ah oui. Pour moi, en nouvelle traduction, c'est mordeuse. Ouais. C'est la traduction parce que Orchrist c'est de l'elfique, mais il y a une traduction. Et je pense que c'est mordeuse. Pour ça, rien de mieux que d'aller sur. Attention, ça va être blanc. Voilà. Donc Orchrist. Voilà, signification, c'est pourfendeuse de gobelins. Autre nom, Goblin Cleaver. En première traduction, c'est fendeur à gobelins. Deuxième traduction, pourfendeuse de gobelins. Et ses surnoms, c'est mordeuse. Voilà. Alors que Glamdrim, elle, c'est assommoir à ennemi. Son surnom, c'est cogneuse. Alors qu'en première traduction, c'était batteuse comme surnom et marteau à ennemi plutôt qu'assommoir à ennemi. Ça va être tout blanc. Voilà. Ouais, ici. Ouais, non, c'est un surnom en plus. C'est carrément le surnom de l'épée. On est sur. Si en plus on doit connaître tous les noms, tous les surnoms de toutes les épées et tout, c'est chaud, hein. Et bonne nuit, Dams. J'espère que tu as passé un bon live. Voilà. Elle était pas facile celle-ci. Bah, parfois dans Wordle, les noms ne sont pas forcément faciles. Bon, on peut en refaire. On peut en refaire un si vous voulez. Et Maxou, coucou et toi. On peut en refaire un petit. Allez, un petit. Ouais, c'est trop bien, hein, ce jeu. J'ai fait quand j'ai découvert, j'ai full joué dessus, hein, avec vous. C'était trop bien. Heureux, Philou. Ouais. Donc c'est l'épée de Thorin Orchrist qui a comme surnom mordeuse. Voilà. Je suis addict au jeu. Mais ouais, c'est trop bien. Allez, un avant, dernier. Alors, un personnage en 7 caractères. On pourrait mettre qui? Ok, il y a des un R. Il y a un M. Avec Legolas, ça nous permettrait d'enlever un L, un G. Bon bah, ok. Il n'y a pas de G, donc ça va pas. Ça peut pas être Gandalf. Il n'y a pas de N, pas de G. Oui, c'est ça, Fiu. C'est Glamdring. Donc ouais, Gandalf, ça va pas. Ça va pas pour Gandalf. Qui on pourrait mettre? Ah! On a la fin. Amir. On a la fin, on a Amir.
Enfin, un personnage qui termine par Amir. Ah, c'est chaud, hein. C'est pas possible que ce soit Boromir, parce qu'il n'y a pas de O. Hmm. Il n'y a pas un Ar. Hmm. Ça me semble être plus Artamir. Ça, on l'aura eu. Donc, je vais aller voir ce Artamir. C'est des noms, ça dit quelque chose, mais c'est... Ok. Oh, mais oui. Horrible histoire. Donc, Artamir, mais ouais, en plus, ça... est le fils prince du Gondor sous Andoer. C'est le frère de Firiel, la princesse gondorienne qui va épouser le roi Arvedouis d'Arnor. Pour ceux qui voient... Mais c'est une histoire qui vous est racontée dans Contes et légendes inachevées si vous avez le bouquin. C'est là-dedans que vous verrez Artamir avec son frère Faramir donc, et leur sœur Firiel. C'est pas un mousquetaire. c'est Aramis. Tout à fait. Mais ouais. Pas de soucis, Mitrandir, bon lurk. Et Ad, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue ici. Bien évidemment. Ben oui, Arwen. Bien évidemment. Il n'y a plus qu'à acheter Contes et légendes inachevées ou lire Contes et légendes inachevées si vous l'avez. Vous aurez toute la partie sur l'attaque. Hein. C'est... Si je dis pas de conneries, c'est dans le Serment d'Eorl et Kyrian qui a la partie sur jusqu'où on en vient avec Eorl. C'est dans la partie sur eux. On refait? On en refait un petit? Un petit? Un petit? Tout petit? Un minuscule petit. C'est terrible. Je suis accro à ce jeu. Elro, tu as développé le jeu du diable. Un petit. Oh là là! Oh, ça c'est un... C'est un Tar On. Ça sera pas Aldarion. C'est un roi de Númenor. Non. C'est Tar quelque chose. Qui finit en On. Tar. Alors je sais, hein, c'est... Ok, c'était pour avoir la vérification. On est sur le bon. Ça fonctionne pas, hein. Il y a pas assez. Il y a trop de lettres fait à Rendil dans Tar en Kalimon. Même chose. Donc c'est Tar quelque chose. Tar A. A On. Alors à moins que quelqu'un... Ah, c'est vrai ça. Mais ouais, Tar Anarion.
Ah mais du coup, c'est le moment d'aller voir. Euh, Hop, voilà. Donc, Tar Anarion, huitième roi de Númenor, qui succède à sa mère, Tar Ankalimé. On ne sait pas grand-chose sur le règne de Tar Anarion. On sait que ses deux fils aînés étaient des filles, mais les deux ont refusé d'être héritières au trône pour des raisons inconnues. Et elle détestait et avait peur d'Ankalimé, qui allait peut-être chercher la revanche en voilà, les interdisant de se marier. Et donc, il a été succédé par son fils Tar Sorion. Donc, Sorion, on retient, hein. Tar Ankalimé qui épouse Alakar. Telperienne, deuxième reine. C'est deux fils aînés. Ouais, non, c'est deux filles aînées. C'est deux enfants aînés, pardon. Penalty pour le Brésil? Mais non. La fille est passée sur le live et a dit que tu étais magnifique. Oh! Oh, mais c'est trop gentil, ça! Merci beaucoup. Merci beaucoup à ce petit cœur. Oh. Ah, je dis déjà, l'addiction est présente. Allez. C'est bon. Là, c'est le dernier. Promis, je me soigne. Un personnage en 6 lettres. Ça, c'est quand même le nom qui vous donne le plus de... Ça vous donne plein de lettres. Et au moins, on sait qu'on a un U et un R. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un dernier pour la route. Ouais, c'est le dernier. C'est le dernier. En plus, je suis trop contente parce que je sais que les couleurs un petit peu plus bleutées, comme ça, bleu ciel, un peu argenté, ne sont pas forcément celles qui sont censées aller le mieux avec ma colorimétrie. Mais donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. En plus, je sors pas souvent mon nœud bleu. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le penalty raté? C'est toujours 0-0. Je vais vous raconter cette anecdote. Quand je suis partie en Islande, c'était pendant la Coupe du Monde où l'Islande avait été qualifiée pour la Coupe du Monde. Et chez moi, quelque part, j'ai une écharpe de l'équipe de foot de l'Islande. Et je peux vous dire que sur mon porte-clés, enfin sur mes clés de maison, j'ai un porte-clés où c'est un porte-clés qui était sorti pour pour justement la Coupe du Monde. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais les Islandais, ils faisaient le truc où ils claquaient dans les mains comme ça de plus en plus vite, en faisant genre ouh comme ça. C'était trop drôle. C'était comme un chant nordique qu'ils faisaient. C'était un truc de dingue. Et c'était ultra impressionnant quand tu voyais tout le stade faire ça. Et sur mon porte-clés, j'ai un petit... Attendez, je vais vous montrer comment c'est... c'est un... Voilà, ça c'est un animal qu'il y a beaucoup en Islande, hein. Ils sont protégés, hein, c'est les macareux. Et j'ai un petit macareux avec un petit casque viking qui lève les bras et avec une bulle à côté qui fait ouh. Et ça, c'est la petite anecdote de Fofo. J'ai donc l'écharpe de
l'équipe d'Islande. Avec mon porte-clés qui date de cette époque-là. Et bonsoir Orcoid, comment ça va? C'est prenant ce truc. Le clapping ou Wordle? C'est mignon les macareux, mais apparemment ça bouffe les œufs des autres. C'est mignon, mais c'est pas ouf. Ouais, j'ai vu ça et la Dan, les Norvégiens qui miment les rameurs vikings dans le stade. Je trouve ça trop cool. Qui est-ce qu'on pourrait mettre ici en personnage en 6 lettres? J'aurais juste UR en plein milieu. Tu prévois un futur déménagement en Islande? Pourquoi, Philou Irim? Je suis juste allée en vacances là en 2018 pendant 2 semaines. Mais sache que ma maman et ma grande sœur habitent en Suède, dans le nord de la Suède actuellement. Et j'y suis déjà allée et je vais y retourner bientôt, j'espère. Nous aussi, on bouffe les œufs des autres. Ouais, mais là, les macareux, c'est bourde. Hein? Oui, c'était des macareux, je parlais de l'Islande. Il a la fin, je pense, des mots. Uril. Horrible. Hein. Ben, en fait, l'Islande, ce qu'il y a, c'est que si vous travaillez en Islande, vous pouvez vous en sortir, mais la vie là-bas, elle est super chère. Enfin, avec l'inflation, comme je dis, je sais pas si c'est toujours vraiment le cas, mais à l'époque, c'était vraiment compliqué, quoi. C'était très cher, la vie. Je me rappelle, j'avais été choquée. Pour l'équivalent d'un Pizza Hut, juste l'équivalent d'un Pizza Hut. Vraiment pas qualité ouf. Juste une pizza avec une boisson. Devinez combien mon mari et moi on a payé. À l'époque. Hein. Je vous ai dit, c'est super cher là-bas. Presque 70. On a payé 65 €. 65 € pour 2. Juste chacun une pizza. Vraiment type Pizza Hut. Hein. 65. La pizza plus le coca. Et c'est tout. C'est giga cher. Je vous mens pas. Combien? 65, mais c'était à l'époque, donc j'ose même pas imaginer maintenant. C'est pour ça que quand on a été sur place, pour ne pas aller en restaurant, on a loué que des Airbnb où je pouvais préparer à manger sur place, quoi. Ah, c'était une pizza chacun. On paye pareil en Suisse. Bah, c'est ça, les salaires suivent. L'Islande, c'est la même chose. Les salaires sont plus élevés que nos salaires à nous, ce qui fait que quand on y va, ça coûte plus cher. Et donc, ouais, on allait à l'équivalent du Aldi, Lidl, pas trop cher, vous voyez, premier prix, qui sont des magasins qui s'appellent Bonus avec un petit cochon. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer. C'est ce petit cochon-là. C'était ces magasins-là. Il y en a vraiment un peu partout. Et on allait dans ces magasins-là où c'était les magasins réputés les moins chers. Et donc, ouais. On avait fait ça. On se baladait de Airbnb comme ça, avec notre bouffe. Et belle fin de soirée, Mère Zinéa. Merci d'être venue. On peut mettre Pipin. Ok, mais ça n'élimine rien. Je dirais Taurine. Alors,
tu es le maître, mais il n'y a pas de I. Et Thorin, il n'y a pas de H. Du coup, c'est... Mais tes H ne sont quand même pas pris. Donc, il y a toujours UR en plein milieu. C'est chaud, hein, juste le UR en plein milieu. Ferendil, t'as pas d'idée? Je sais, ça n'a rien à voir, mais ça permet d'essayer le E, le L et le M. Au moins comme ça, on sait qu'il y a un E et un L. Urel. Et... Hello... Il y a Hello Red. Oh! Un des jumeaux fils de Dior et Nimloth, un des jumeaux, donc il y a Elored et Elorin. Et Elored et Elorin finissent par être perdus après le sac du Beleriand. Et malheureusement, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Hein. Mais c'est un des jumeaux, donc frère de la mère d'Elrond. C'est un des oncles d'Elrond. Et Dude, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue ici. Les pauvres. Mais ouais, c'est trop triste. Après, pour le moment, tous les persos qu'on a eu, on les connaît pas vraiment. Bah, ça. Allez, un petit dernier pour la route. Oh, purée. Mais j'ai dit que c'était le dernier. J'ai dit... Ok, c'est le dernier cette fois-ci. C'est vraiment le dernier. Sauf si vous m'envoyez des abonnements. Là, peut-être que ce sera pas le dernier. Mais sinon, c'est le dernier. Purée, t'es vraiment le petit démon sur l'épaule, Eng. Personnage. Un dernier, s'il te plaît. Ouais, un dernier. Mais c'est un dernier. Beleriand égale Eregion. Oh non. Attends. Je vais... Oh. Attendez. Avant. Attends. Hop. Regarde, ça c'est la planète Orcoid. C'est la planète pendant le premier âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Et tu vois la région ici, tout ici, ça s'appelle le Beleriand. L'Eregion, là en tout cas la future Eregion, elle se trouve ici plus tard. C'est-à-dire que le Beleriand au troisième âge de l'histoire de la Terre du Milieu, il est sous eau. Tu vas le voir au deuxième âge, on le voit bien, il est sous eau ici. Et à côté de la future Moria, un Khazad-dûm, t'as l'Eregion qui est là. Donc le Beleriand est vraiment ici sous eau. Et l'Eregion est en Terre du Milieu à proprement parler. Time to show Ardamap. Oui. C'est trop bien Ardamap. J'ai vu un Théoden. Bon, il n'y a qu'un N. C'est Gandalf. Oh! Il y a un A, G, N, L. Glomund. A. Oh, attendez, on a peut-être toutes les lettres, non? Peut-être pas. De toute façon, c'est un nom rare. Pas forcément, hein. Pas forcément. Mais là, on est quand même... Qu'est-ce que ça pourrait être? Réfléchissons. Ça peut pas être G, ça peut être la. Ça peut être ma. Oh, ma Blung! J'étais en train de me dire, je vais essayer, mais ouais, c'est ma Blung! Incroyable! On l'a mis,
On l'a mis. En plus, on l'a mis dans notre... Regardez, il est là, hein. Il est là, Vablung. Il est là. Regardez. Donc, Mablung, c'est un des chefs plus ou moins de la garde de Thingol dans le Silmarillion. C'est un sacré elfe. Hein. Mais GG tout le monde. Je connais personne. C'est normal, Eng. C'est normal. C'est des noms. C'est des noms très compliqués. Là, on est sur dans la comment? Dans la base de données, Elro a dit qu'il y avait 640 et des non. Ce qui fait qu'il y a énormément de possibilités. Et coucou Damarwen, on joue à nouveau à Wordle. Mais ouais, à chaque début de live, je vais faire ça. C'est enregistré pour moi. Oh, taf, très bien. Ah ouais, 647, ouais, je crois qu'il m'a dit 647 mots. Non. Il y a tellement de possibilités que je suis tombée sur Azad. Azad? Oh purée. Ça vient de Tal El-Mar? La vache, mais oui. Mais il a trouvé ça où? Le site, c'est ici. Tu vas dans... Il y a un onglet tout au-dessus du site, c'est mini-jeux. Ah ouais, non, Arwen, c'est impossible de tout connaître, là. Il y a vraiment des trucs, c'est trop précis. J'ai envie de faire une série de vidéos sur la Coupe du Monde. Eva qui finit au final. Ah, ce serait drôle, ça. Ce serait drôle. Ouais. Purée, je suis... Azad. Je suis choquée. Je pensais que ça restait quand même assez bien en Terre du Milieu. Mais si ça t'a carrément mis un truc de... Enfin... Je sais que... Tal El-Mar, on est bien d'accord, hein, c'est un texte de Terre du Milieu. Mais c'est tellement un texte... Pas forcément considéré comme de la Terre du Milieu, tu vois ce que je veux dire? On oublie souvent qu'il existe ce texte. Il y en a que j'ai uniquement grâce aux lettres déjà trouvées, mais c'est cool, ça serait un vrai challenge. Ouais, c'est trop bien. Ils ont dû scrap tous les persos dans Tolkien Gateway. Mais c'est trop bien. Le mec, il a chopé une base de données, je le vois pas rentrer 647 comme ça. Non, il a dû trouver une base de données quelque part. Mais c'est fou, hein. Je suis... Tu peux remettre le lien? C'est le site d'Elro. Tu vas sur le site d'Elro, tout au-dessus, il y a mini-jeux. Et tu verras tous les mini-jeux, il y a Wordle dedans. Il y a aussi les timelines du Seigneur des Anneaux, enfin les timelines de la chronologie d'Arda. Les timelines de la vie de Tolkien aussi. Mais il y a un peu de tout. Et Ovenskol, est-ce que c'est bien ça? Merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu en tout cas. Du coup c'était le dernier, même si je suis addict, on fait quoi maintenant? Ah mais je suis addict, hein. Moi j'aurais envie de faire ça toute la soirée, mais mais j'ai peur après d'être dégoûtée et je me dis autant essayer d'en faire un à chaque live, un petit à chaque live. Et comme ça reste un plaisir tous ensemble. Plutôt que trop en faire et puis plus jamais en faire. Mais on joue à côté en écoutant Fofo. Ah ben voilà, ça c'est une idée. Tu joues à côté en m'écoutant. Tu joues à côté en m'écoutant, ça c'est très bien.